Avez-vous déjà regardé un film et remarqué un élément qui ne devrait pas être là, comme un accessoire qui ne devrait pas être là, ou quelque chose changeant en arrière-plan? Ces erreurs arrivent plus souvent que vous ne le pensez, et certaines d'entre elles restent dans le film pour que tout le monde puisse les voir. Star Wars. Dans le célèbre film de 1977, Star Wars, Un Nouvel Espoir, un groupe de Stormtroopers entra dans une salle de l'Étoile de la Mort. Alors qu'ils entrent par une grande porte, un Stormtrooper se cogne accidentellement la tête sur le haut du cadre de porte. L'erreur était réelle. L'acteur, à l'intérieur du costume de Stormtrooper, Laurie Good, a dit plus tard qu'il ne se sentait pas bien ce jour-là. Il a également dit que le costume était très difficile à voir à travers, donc il n'a pas remarqué la porte basse et s'est cogné la tête. Même si c'était une erreur, le réalisateur, George Lucas, a décidé de la garder dans le film final. Il a probablement pensé que c'était drôle ou que cela ne nuisait pas vraiment à la scène. Les gens ont tellement aimé ça que dans des versions ultérieures du film, ils ont même ajouté un effet sonore pour le rendre plus évident et amusant. Pretty Woman, 1990. Dans la comédie romantique Pretty Woman, il y a une scène où le personnage de Julia Roberts prend le petit déjeuner avec Edward, joué par Richard Gere. Vivienne est vue en train de manger un croissant pendant leur conversation. Mais dans la scène suivante, sans aucune explication, le croissant s'est soudainement transformé en crêpe. C'est un exemple classique d'erreur de continuité dans les films. Les scènes sont souvent tournées plusieurs fois sous différents angles, et de petits détails comme la nourriture peuvent changer d'une prise à l'autre. Dans ce cas, la nourriture du petit déjeuner a changé, mais personne ne l'a remarqué lors du montage. Même si c'est une erreur évidente, la scène a été conservée dans le montage final, car l'accent était davantage mis sur les acteurs et leurs émotions, plutôt que sur la nourriture. Les cinéastes ne pensaient pas que cela gâcherait la scène, et ils avaient raison. La plupart des gens ne l'ont remarqué que des années plus tard. Gone in 60 Seconds, 2000. Dans le film d'action Gone in 60 Seconds, il y a une célèbre scène de poursuite en voiture où le personnage de Nicolas Cage conduit une Mustang appelée Eleanor. Pendant ce moment intense, il accélère à travers la ville, évitant les policiers et les obstacles. Dans un plan, Memphis écrase la voiture contre un mur. Vous voyez clairement le rétroviseur côté conducteur se casser et la portière de la voiture être gravement endommagée, mais c'est là que l'erreur se produit. Juste quelques secondes plus tard, dans la scène suivante, la portière de la voiture semble parfaitement intacte. Pas de rayures, pas de bosse, et le rétroviseur est magiquement revenu en place. L'une des erreurs les plus célèbres et amusantes jamais repérées dans un film hollywoodien est survenue lors du premier film Pirates des Caraïbes. Dans une scène, le capitaine Jack Sparrow, joué par Johnny Depp, se tient fièrement sur son navire pirate, le Black Pearl, avec son équipage. La caméra montre un plan large du pont du bateau. L'accent est mis sur les pirates et leur conversation, mais si vous regardez attentivement le côté gauche de l'écran, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Quelqu'un qui n'a absolument pas sa place là. Dans le fond, on voit un homme portant un t-shirt blanc, des lunettes de soleil et un chapeau de cow-boy en vêtements totalement modernes. Il ne fait pas partie du film, et il n'est certainement pas un pirate. C'était un membre de l'équipe qui a accidentellement été filmé pendant le tournage. Depuis, les fans l'ont surnommé Cowboy Pirate à cause de son chapeau. La communauté de l'anneau, 2001. Dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, 2001, il y a un moment charmant et drôle au début du film que les fans adorent encore. Cela se produit lorsque Gandalf le Gris, joué par Sir Ian McKellen, rend visite à son vieil ami Bilbo Baggins chez lui à Cul-de-Sac. Comme Cul-de-Sac est une maison de hobbit, tout à l'intérieur est fait pour des personnes beaucoup plus petites. Les plafonds sont bas, les meubles sont petits et les portes sont courtes. En se promenant dans la maison, il est clairement trop grand pour l'espace. Alors qu'il se déplace dans le couloir étroit, il se cogne soudainement la tête contre une poutre en bois. Ce n'était pas prévu dans le script. Ian McKellen s'est réellement cogné la tête par accident pendant le tournage, mais au lieu de sortir de son personnage ou de demander une autre prise, il a continué. Il a rendu cela naturel. Du thé, merci. Oh, oh. Le réalisateur Peter Jackson l'a tellement aimé qu'il a décidé de le garder dans le montage final du film. Les deux tours. Dans les deux tours, il y a une scène puissante et émotive où Aragorn, joué par Viggo Mortensen, croit que deux de ses amis proches, Merry et Pippin, pourraient être morts. Il trouve ce qui ressemble à un tas de corps brûlés et, de frustration, donne un coup de pied dans un casque posé sur le sol et crie de douleur. À première vue, cela ressemble à un moment parfaitement joué, mais ce n'était pas seulement du jeu. C'était réel. Viggo Mortensen s'était en fait cassé 2 orteils en donnant ce coup de pied.
ce lourd casque en acier. Viggo était profondément engagé dans le rôle d'Aragorn. Il faisait souvent ses propres cascades et préférait rester dans le personnage, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Ce jour-là, il tournait plusieurs prises de la scène. Lors de la dernière prise, Viggo a frappé le casque beaucoup plus fort qu'auparavant. La force était si intense qu'il s'est immédiatement fracturé 2 orteils. Au lieu de sortir du personnage ou de demander d'arrêter, il est tombé à genoux et a crié de douleur réelle. Mais cela semblait exactement comme quelque chose qu'Aragorn ferait. Le réalisateur Peter Jackson regardait les moniteurs et n'a pas réalisé au début que Viggo s'était blessé. Mais quand il a vu la relecture, il a remarqué à quel point le cri était puissant et réel. Et c'est ainsi qu'il a été intégré dans le montage final. Ace Ventura. Dans Ace Ventura, When Nature Calls, il y a une scène drôle où Ace parle à son ennemi, Filton Greenwall. Ils sont assis à un échiquier, et Greenwall est censé jouer une partie d'échecs. Cependant, si vous regardez de près, vous verrez quelque chose d'étrange. Les pièces d'échecs sur le plateau changent de position entre les plans. Parfois, des pièces disparaissent, et parfois elles apparaissent à des endroits différents. Ce n'est pas juste une erreur. Cela se produit plusieurs fois dans la scène. Dans ce cas, les pièces d'échecs ont probablement été déplacées par les acteurs ou l'équipe de tournage pendant le filmage. Puisque cette scène comporte beaucoup d'actions et de coupes rapides de caméra, il est facile de manquer les petits détails comme les pièces d'échecs. Même si c'était une erreur évidente, les réalisateurs ne l'ont pas corrigée. Une raison pourrait être que l'erreur d'échec n'était pas très importante pour l'histoire. Django Unchained. Lors d'une scène de dîner dramatique dans Django Unchained, le personnage de Leonardo DiCaprio, Calvin Candy, frappe de la main sur la table tout en prononçant un monologue intense. À ce moment-là, DiCaprio a accidentellement cassé un verre et s'est sérieusement coupé la main, mais il n'est pas sorti du personnage. Je vais avoir besoin que vos paumes soient à plat sur cette table. Si vous levez ces paumes de cette table en coquille de tortue, Monsieur Pulcy va se déchaîner. Au lieu de s'arrêter, il a continué à jouer, sa main dégoulinant de vrai sang. Il a même utilisé le sang dans la scène, l'essuyant sur le visage de l'actrice Kerry Washington, ce qui n'était pas prévu dans le script. Tout le monde sur le plateau était choqué, mais parce qu'il est resté parfaitement dans son rôle, le réalisateur Quentin Tarantino a choisi de conserver la scène dans le film final. Cowboy de minuit, 1969. Dans l'une des scènes les plus mémorables de Cowboy de minuit, le personnage de Dustin Hoffman, Ratso Rizzo, et le personnage de John Voight traversent une rue de New York. Soudain, un vrai taxi manque de les heurter. Cela ne faisait pas du tout partie du scénario. Sans sortir de son personnage, Hoffman frappe le capot du taxi avec sa main et crie « I'm walking here ». Sa réaction était totalement improvisée. Et la réplique est devenue l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Le moment était si réaliste, et Hoffman est resté parfaitement dans son personnage. Le réalisateur John Schlesinger a adoré l'authenticité de la scène, surtout dans un film sur la vie urbaine rugueuse de New York. Au lieu de retourner, ils ont gardé cette prise brute et improvisée dans le film final. La réplique « I'm walking here » est devenue instantanément célèbre. Titanic. La scène de dessin est l'un des moments les plus mémorables de Titanic, où Jack dessine Rose nue, portant seulement le collier « Cœur de l'océan ». Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est qu'un petit lapsus non intentionnel a fini par rendre la scène encore plus mémorable. Au moment précédent le dessin, Jack demande à Rose de s'allonger sur le canapé. Mais, dans un tournant inattendu, Leonardo DiCaprio dit « Allonge-toi sur ce lit. » Je veux dire, canapé. C'était un accident complet, une simple erreur. Mais ce qui s'est passé ensuite était intéressant. Le réalisateur James Cameron, au lieu de crier « coupé » et de refaire la réplique, a décidé de garder l'erreur dans le film. Il a estimé que la bévue ajoutait une couche de nervosité au personnage de Jack et aidait à renforcer la chimie entre lui et Rose. Harry Potter. L'une des plus grandes erreurs dans les films Harry Potter est la manière dont les cheveux d'Hermione Granger changent d'un film à l'autre. Dans les livres, J.K. Rowling a clairement décrit Hermione comme ayant de grands cheveux touffus. Mais dans les films, sa coiffure change constamment. C'est un détail que de nombreux fans ont remarqué immédiatement. Dans le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, les cheveux d'Hermione sont crépus et épais, exactement comme dans les livres. Cela semble très naturel et donne l'impression qu'elle est une petite fille qui ne se soucie pas trop de son apparence. Emma Watson, qui jouait Hermione, portait ses cheveux sauvages et bouclés, ce qui allait bien avec son personnage. Mais dans le deuxième film, La Chambre des secrets, les cheveux d'Hermione semblent plus coiffés. Ils sont toujours bouclés.
mais moins touffu qu'avant. À l'époque du prisonnier d'Azkaban, ses cheveux sont plus lisses et à hauteur d'épaule. À partir de ce moment, les cheveux commencent à beaucoup changer. Dans la coupe de feu, lors de la scène du bal de Noël, ses cheveux sont coiffés dans un style élégant, qui semble très adulte et joli. Beaucoup de fans adorent ce look, mais certains ont également estimé qu'il était trop éloigné des cheveux touffus décrits dans les livres. Dans les films plus récents comme Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort, les cheveux d'Hermione deviennent encore plus raides et plus clairs. C'est un grand changement par rapport au look original. Certains fans pensent que ce changement montre qu'elle grandit, tandis que d'autres croient que c'était une erreur de ne pas garder les cheveux originaux cohérents. Star Wars, un nouvel espoir. Dans Star Wars, un nouvel espoir, il y a une erreur facilement repérable impliquant un sabre laser. Cette erreur s'est produite pendant l'une des scènes où Luke Skywalker manie son sabre laser. Dans cette scène particulière, Luke s'entraîne avec son sabre laser, tandis qu'Obi-Wan Kenobi est à proximité, le guidant sur comment l'utiliser. Le sabre laser de Luke, qui est célèbrement bleu dans le film, a un problème notable. La couleur du sabre laser change pendant le tournage de la scène, et il devient vert. À un moment donné, alors que Luke agite son sabre laser pendant l'entraînement, la lame passe du bleu au vert. Cette erreur a été causée par un problème de production où le prop utilisé pour le sabre laser était éclairé différemment pendant le tournage, ce qui fait que la couleur apparaît différemment à la caméra. Les cinéastes n'ont pas remarqué le changement de couleur avant plus tard dans le processus de production, donc l'erreur s'est retrouvée dans la version finale du film. American Sniper. Dans le drame de guerre de 2014 American Sniper, réalisé par Clint Eastwood et avec Bradley Cooper, il y a une scène qui a attiré beaucoup d'attention. Non pas à cause du jeu d'acteur ou de l'histoire, mais à cause d'une grosse erreur impliquant un bébé. Dans la scène, Chris Kyle, joué par Bradley Cooper, est chez lui avec sa femme, jouée par Sienna Miller. Ils sont censés tenir et s'occuper de leur nouveau-né, mais si vous regardez de près, vous remarquerez que le bébé est clairement une poupée en plastique. Il ne bouge pas du tout, sa peau a l'air fausse, et Bradley Cooper déplace même sa main avec son propre doigt, essayant de la rendre plus réaliste. Voiture dans une bataille ancienne dans Braveheart. Braveheart est un film célèbre, sorti en 1995, réalisé et interprété par Mel Gibson. Il raconte l'histoire de William Wallace, un guerrier écossais qui se bat pour la liberté au XIIIe siècle. Le film comporte de grandes scènes de bataille, des costumes anciens, des chevaux, des épées, tout ce que l'on attendrait d'un film se déroulant il y a des centaines d'années. Mais il y a une scène qui a fait rire les gens à cause d'une grosse erreur. Il y avait une voiture moderne vue en arrière-plan. Dans l'une des scènes de bataille épiques, tandis que les chevaux chargent et que les guerriers se battent avec des épées, si vous regardez attentivement en arrière-plan, vous verrez une voiture blanche se déplacer derrière l'armée. Une voiture moderne. Ce n'est pas quelque chose que vous vous attendriez à voir en l'an 1297. C'était probablement une erreur pendant le tournage. La voiture appartenait probablement à quelqu'un de l'équipe, peut-être garée trop près du lieu de tournage, ou elle était peut-être loin en arrière-plan, et ils ne l'ont pas remarqué pendant le tournage. Il est également possible qu'ils ne l'aient pas vu lors du montage. Erreur de La mort aux trousses. La mort aux trousses est un film classique de suspense réalisé par Alfred Hitchcock en 1959. Il met en vedette Cary Grant et est plein de mystères, d'espions et d'action. Mais une scène du film contient une erreur dont les fans parlent encore aujourd'hui. Dans une scène qui se déroule à l'intérieur d'une cafétéria, les personnages sont sur le point de vivre un moment dramatique. Une femme est sur le point de tirer sur le personnage joué par Cary Grant. Bien sûr, dans la réalité, personne autour d'elle ne saurait qu'une arme est sur le point de faire feu. C'est censé être une surprise pour les personnes à proximité, et pour le public aussi. Mais c'est là que l'erreur se produit. Il y a un garçon figurant à l'arrière-plan, et il se bouche les oreilles quelques secondes avant que le coup de feu ne retentisse. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir, mais clairement, on lui avait dit pendant les répétitions qu'un bruit fort allait se produire. Il n'a pas attendu que l'actrice tire réellement. Au lieu de cela, il se bouche instinctivement les oreilles trop tôt, révélant ainsi la surprise. Game of Thrones. Dans la saison 8, épisode 4 de Game of Thrones, il y a eu une grosse erreur qui a fait rire tout le monde et a alimenté les discussions en ligne. Lors d'une scène de dîner élégant à Winterfell, après la grande bataille avec le roi de la nuit, tous les personnages principaux étaient en train de célébrer. Ils étaient assis autour de longues tables en bois, mangeant et buvant. Tout ressemblait à un vieux monde fantastique. Bougies, chopes en bois, gobelets en métal, vêtements en fourrure. Mais soudain, vous verrez un gobelet Starbucks sur la table devant Daenerys Targaryen. Dans un monde avec des dragons, des épées et des châteaux, une tasse de café de notre monde est apparue au milieu de la scène. Elle est restée là pendant une pleine
toute la scène avant que l'angle de la caméra ne change. Les fans ont remarqué la tasse peu de temps après la diffusion de l'épisode et ont publié des captures d'écran partout sur Internet. Les gens ont fait des blagues comme « Daenerys a-t-elle commandé un latte vanille avant la bataille ?» et « Starbucks est enfin arrivé à Westeros ». Les créateurs de la série ont dit que c'était une erreur. Ils ne l'ont pas remarqué pendant le tournage ou le montage. Plus tard, HBO a édité l'épisode et retiré la tasse des versions futures. Donc si vous le regardez maintenant en streaming, la tasse a disparu. Mais nous l'avons pour vous. The Mandalorian. Si vous regardez la saison 2, épisode 4 de The Mandalorian, The Siege, de près, vous pourriez repérer une petite erreur amusante que nous avons remarquée. Dans une scène, Mendo, Din Djarin, Greef Karga et Cara Dune sont en plein moment d'action, tendus à l'intérieur d'une ancienne base impériale. La caméra les montre traversant un couloir pendant une fusillade. Mais si vous regardez attentivement le côté gauche de l'écran, lors de l'un des plans larges, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Un homme en jeans et t-shirt est partiellement visible, simplement debout en arrière-plan. Il ne fait clairement pas partie de la galaxie Star Wars. Il n'y a pas de robe, de casque ou d'équipement spatial, juste un jean bleu ordinaire et un t-shirt gris. Il ressemble à un membre de l'équipe qui est accidentellement entré dans le champ pendant le tournage. Cette erreur est devenue virale et les fans l'ont surnommé Jeans Guy. Les mèmes étaient partout, et beaucoup de gens ont plaisanté en disant qu'il devrait être ajouté comme un nouveau personnage de Star Wars, Harry Potter. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, il y a une erreur concernant le sac de Hermione. Dans le film, Hermione porte un petit sac en cuir, qu'elle utilise pour ranger des objets importants, comme des fournitures magiques. Ce sac est très important car elle continue de l'utiliser tout au long du film. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez quelque chose d'étrange. Dans une scène, Hermione tient le sac, mais dans la scène suivante, il disparaît de sa main, et elle ne le tient plus. Elle ne l'a plus. On dirait qu'elle avait le sac à un moment, puis soudain, il disparaît dans le plan suivant. Cela est probablement dû à un changement d'angle de caméra ou à une erreur lors du montage. Comme le sac d'Hermione est une partie importante de l'histoire, cette erreur ressort un peu plus.